Bonjour à tous. Jésus raconte un jour une parabole, celle de l'ivraie. Un homme va dans son champ, il sème du blé, le blé est en train de croître et les serviteurs sont dans le champ et ils s'aperçoivent qu'au milieu du blé, il y a de l'ivraie, c'est-à-dire une plante qui n'est pas du tout bonne à la consommation, au contraire. Ils viennent voir le maître, n'as-tu pas planté du blé, demande-t-il, et pourtant il y a de l'ivraie. Et il propose au maître d'aller dans le champ et d'arracher l'ivraie. La réponse du maître peut paraître déroutante au premier abord. Nous lisons cette réponse dans le chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu et au verset 29. « Non, leur dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Alors voilà quelque chose d'intéressant parce qu'il parle ici du royaume de Dieu. C'est l'introduction de cette parabole. Le royaume de Dieu est semblable à. Jésus est en train de nous dire que dans la vie de son royaume et donc de son peuple à l'heure actuelle sur la terre, il y a du blé. Le blé, ce sont les personnes qui lui appartiennent, c'est ce qui a de la valeur. Mais il y a aussi de l'ivraie, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas pleinement appartenants à ce royaume de Dieu. Ce sont des personnes qui sont là avec des projets peut-être différents, qui ne sont pas pleinement engagés, qui n'ont pas un réel désir d'appartenir à Dieu. Et parfois ce sont même des gens opposés à la foi, mais qui se trouvent dans la communauté des croyants. Et là, la question est, est-ce qu'il faut arracher l'ivraie pour que le blé puisse bien pousser? Et Jésus nous donne un conseil, il dit non, attention, n'arrachez pas l'ivraie. Parce qu'en l'arrachant, vous risquez d'arracher aussi le blé, c'est-à-dire que les racines sont emmêlées. Et si vous arrachez d'un côté la mauvaise plante, la bonne plante peut être arrachée également. Et Jésus donne ce conseil au verset 30, « Laissez croître ensemble l'un et l'autre, et lors de la moisson, eh bien, on séparera l'un de l'autre. » Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Eh bien, parfois, dans la communauté des croyants, subsistent et croissent ensemble des personnes engagées avec Dieu, qui lui appartiennent réellement, et puis d'autres personnes qui sont parfois même des ennemis de la parole et de Dieu. Alors faut-il les arracher, c'est-à-dire les expulser? Ça n'est pas toujours si simple, parce que les choses sont emmêlées. Et en arrachant d'un côté, on risque de déstabiliser ce blé qui est en train de croître et qui n'est pas encore arrivé à maturité. Alors Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas. Lors du jugement, tout cela sera séparé. Pour l'instant, laissez croître l'un et l'autre ensemble.